Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Becky, donc film, j'allais dire d'horreur, mais pas vraiment, genre de survival, mais pas vraiment non plus. Donc en tout cas, c'est un film qui est sorti le 5 juin en VOD et dans les drive-in aux États-Unis, qui s'en sort pas trop mal puisqu'il a rapporté 200 000 $ pratiquement le premier week-end. Donc c'est un film de Jonathan Milott et Carey Mulligan. Alors, je ne sais pas qui sont ces gens. J'ai juste regardé, j'ai vu qu'ils ont pratiquement rien fait avant, à part un film d'action qui a l'air assez pourri, Bushwick, avec Dave Bautista, pour ceux qui voient qui c'est, enfin je peux pas le saquer, mais bon, chacun ses mauvais goûts. Donc Becky, c'est avec Kevin James, qui est, je crois, relativement inconnu en France, mais très connu aux États-Unis. Un acteur comique de comédie, de bonne grosse comédie qui tâche, quoi. J'allais dire un peu façon John Goodman, ou mais plutôt en fait John Candy, même si pour moi John Candy c'est un génie, donc le comparer à John Candy c'est pas faisable. Mais bon, c'est ce style-là, c'est vraiment c'est de l'humour avec des grosses blagues. Parfois, moi, je suis pas contre. Hein. Bon, il avait un de ses plus gros succès, c'est en France, je crois que c'était Paul Blart, Super Vigile. Enfin, quand je dis en France, je suis même pas sûr que c'est sorti au cinéma en France. Je l'avais vu, je crois même il y a eu une suite. C'était marrant. Franchement, c'était le premier était très sympa. Il y avait des gags qui moi m'ont fait vraiment rigoler. C'est pas, clairement un bon acteur, quoi. Après, il a choisi sa niche. Voilà. Donc là, il est totalement à contre-emploi, mais je vais y revenir. Et c'est aussi avec un autre type qui apparemment est également un comique, mais alors lui par contre j'ai jamais entendu parler de ma vie, qui s'appelle Noël McHale. Donc voilà. Et si j'ai regardé un petit peu sur mon ami Wiki évidemment, et il a rien fait de mémorable très clairement. Et voilà, donc bon le scénar, je vais dénoncer le scénariste parce que honnêtement le scénar, voilà. Donc le scénariste c'est Chuck Norris ou Nick Morris. Ouais, c'est peut-être plutôt Nick Morris. Donc l'histoire de Becky, c'est l'histoire d'une... Alors je vais spoiler parce que honnêtement, c'est pas un film à suspense. Hein. C'est un film sur une... Alors en gros, le pitch, mais c'est le pitch quoi. C'est une gamine de 14 ans qui va défoncer des néo-nazis qui ont pris en otage donc son père, sa belle-mère et ses chiens, j'ai envie de dire. Enfin bon. Et qui sont à la recherche d'une clé. Une clé pseudo-magique dont on ne saura jamais ce qu'elle ouvre vraiment, à part métaphoriquement par rapport au fantasme néo-nazi. Enfin bon, je vous laisserai découvrir ça si vous avez le courage de regarder le film. Mais ça n'a aucun sens, et d'ailleurs il n'y a aucune explication à la fin du film sur la clé, enfin on voit pas ni ce qu'elle ouvre, ni ce que... Enfin, voilà, clairement il s'en branle en fait. Non mais donc c'est ça qu'ils cherchent en fait dans la maison, et dans le passé le leader, donc qui est interprété par Kevin James, a caché cette clé dans une petite boîte en fer dans la cave ou le grenier, je sais plus. Donc des années plus tard, en sortant de prison, enfin il s'échappe de prison, ils vont arriver, ils sont 4 connards quoi, et ils vont se ramener donc pour récupérer cette clé qu'il a cachée il y a très longtemps. Et donc la clé a disparu parce que la gamine, donc Becky, a trouvé la clé, voilà, on sait pas trop ni pourquoi ni comment, vu qu'elle était quand même assez bien cachée, mais en gros on va dire qu'elle elle s'amusait à fouiller dans les parpaings, enfin ça n'a aucun sens. Bref, et elle l'a gardée avec elle dans une espèce de petite cabane qui est à 20 mètres de la baraque de campagne, quoi. Donc voilà, donc il se ramène, il n'y a pas la clé, il est pas content, tout le monde est pris en otage. Et Becky boudait en fait parce que donc sa mère est décédée d'un cancer et donc elle en veut à son père. Tellement original de refaire sa vie. Donc elle est trop vénère quoi. Elle était hors de la maison et du coup elle va se friter avec ces types et montrer qu'elle est 1000 fois plus forte que n'importe quel adulte. Tout ça sans aucune explication sur d'éventuelles capacités ou même pourquoi elle est si vénère que ça. Enfin voilà, c'est vraiment n'importe quoi. Donc la gamine c'est Lulu Wilson, qui a donc 14 ans et qui avait joué, vous l'avez sans doute vu, dans Ouija, Origin of Evil, qui est sorti en 2016. Et puis elle avait joué l'année d'après dans Annabelle, je sais plus lequel, de très mauvais films. Annabelle Création, voilà, 2017. Dans le film, elle est insupportable. Un des énormes problèmes du film, c'est qu'il n'y a aucune empathie pour cette fille. En fait, dès le début, tu as envie, de la gifler, deux, qu'elle se fasse buter. Donc c'est très compliqué de regarder le film en se disant ouais vas-y et tout, défonce-les et tout. Parce qu'en fait tu préfères vraiment les mecs, en fait les néo-nazis, comme une des prouesses du film en fait, c'est que tu as beaucoup de sympathie pour ces néo-nazis et très peu pour espèce de Punky Brewster, pour ceux qu'on connu.
C'est vraiment Maman j'ai raté l'avion au féminin. C'est donc les méchants qui sont ridicules parce qu'ils sont cons. Vraiment, ils sont très très bêtes. Et ça n'a rien à voir avec leur philosophie. Enfin, je dis ça, ils sont pas bêtes parce qu'ils sont néo-nazis. Ils sont vraiment très 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 bêtes. Elles fabriquent des pièges avec des crayons à couleur. Enfin bon, voilà. Alors j'ai vu que et donc ça marche en fait, c'est-à-dire qu'en fait ce qui est drôle c'est que voilà, c'est avec une gamine qui fait on va dire 30 kilos toute mouillée et qui va donc plus ou moins défoncer la tronche de mecs qui détruiraient n'importe quel adulte. Alors voilà, alors s'il y a des fans de gore, vous savez que moi j'adore le gore. Bah là, il y en a, hein. Il y a du gore, et puis c'est du gore vraiment comme même les fans de gore, je pense. C'est-à-dire que c'est du gore qui, moi, par exemple, me fait rire. C'est l'antithèse, en fait, je sais plus je parlais avec un pote l'autre jour, et je lui disais, le gore, en fait, c'est juste quoi? C'est visuellement très cru, quoi. Sur quelque chose d'insoutenable, enfin, d'insoutenable, tout est soutenable, mais bon. Et je disais, moi, le gore intelligent, pour moi, c'est irréversible. C'est-à-dire qu'irréversible, tu as 2 secondes d'un visage qui se fait défoncer avec un extincteur, c'est gore, c'est insoutenable, mais ça dure 2 secondes, quoi. Et pour moi, c'est 1000 fois plus violent que, je sais pas, 5 minutes d'un mec qui a l'œil qui pend sur sa joue. J'ai vu que il y a des critiques qui sont très très dures, hein. Il y a 1 étoile sur 5 sur Rolling Stone, des trucs comme ça. Il y a aussi des gens qui ont vraiment aimé. Donc, par exemple, sur Rotten Tomatoes, il a 66%, un truc comme ça. Donc, il y a aussi des gens qui prennent le film pour ce qu'il est, mais qui ont pris vraiment, clairement, beaucoup de plaisir à le regarder. Mais là, moi, le scénario, il y en a pas. Le suspense, il y en a aucun, puisque évidemment, dès le début, il est très clair qu'on va pas te tuer une gamine de 14 ans. C'est vraiment pas le ton du film. Et même la façon dont c'est fait, dont elle surjoue. Alors, elle est insupportable, je crois que je l'ai déjà dit. Et elle est pas crédible du tout, mais dès le début, elle est pas crédible. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est la scène finale. Alors là, je spoil, mais en fait, il y a rien à spoiler, hein. C'est vrai, une fois de plus, c'est pas un film à suspense. C'est une gamine qui bute des gens. Mais je spoil quand même, donc si quelqu'un se dit, je pense que ça va énormément me plaire et je ne veux rien savoir, enfin rien savoir, je veux en savoir le moins possible. Attention, là, je vais révéler quand même un petit truc. C'est que la scène finale, par exemple, elle achève vraiment de te montrer à quel point c'est nawak. C'est la gamine qui bouffe des bons becs parce que donc elle passe son temps à manger des bonbons gélatineux là, façon vraiment tête à claque. Et la dernière scène, c'est donc eux ils sont en train de parler du fait que mon Dieu c'est terrible parce que donc son père est mort, donc sa mère était morte déjà. Enfin c'est juste atroce quoi. Donc normalement c'est t'es traumatisé déjà à vie. Mais c'est clair que les jours qui suivent, tu peux même pas parler, quoi. Et elle est là, donc tranquille, et elle mâchouille ses bons becs, et elle se marre, en fait. Elle sourit, genre, je suis badass, quoi. C'est waouh. Donc, c'est à chier. Moi, j'ai trouvé ça à chier, mais il y a sûrement des gens qui vont aimer. Donc, ça fait évidemment absolument pas peur. C'est pas le but du tout. Il y a aucun suspense. C'est pas le but du tout. Parce que c'est comme si je fais un film en disant... c'est l'histoire d'un bébé koala qui défonce des gorilles. Tu vas me dire, mais c'est pas possible ça. Et je vais dire, ouais, je sais, mais c'est l'histoire. Et tu vas tout de suite comprendre le ton du film. Donc là, il y a rien qui est plausible, mais rien, enfin vraiment rien. Même des scènes normales c'est n'importe quoi. C'est très mal écrit, les répliques sont à hurler de rire. Enfin, il y a une réplique sur les races de chiens. Enfin, il y a quand même du positif dans ce film. Mais c'est pas le film. Le positif, c'est que Kevin James, qui est quand même donc juste vraiment l'acteur comique, comme j'ai dit tout à l'heure, sans subtilité. On est très loin d'un Will Ferrell qui peut faire Harold Creek et plein d'autres choses. Enfin, on sait que le mec c'est un génie. Et là, il montre, c'est un bon acteur en fait, quoi, parce que il aurait pas des répliques de merde. Il serait pas dans des scènes ridicules où le pauvre. Enfin bon. Mais sinon, lui, franchement, il est ultra crédible. Là, en fait, avant que tu comprennes que le film c'est une bouse, moi j'étais là en me disant, je suis assez impressionné, quoi. Le mec, il joue bien, quoi. Donc ça, c'est une très bonne surprise. J'espère vraiment que ça va lui permettre d'obtenir d'autres rôles parce qu'il peut faire des rôles dramatiques sans problème. Et là, le mec, il joue quand même donc un nazi à crâne rasé avec les croix gammées tatouées partout. Enfin, franchement, si on l'avait mis dans un film sérieux, sombre, bien ou je sais pas quoi, ou pas forcément sombre, mais un bon film, ça l'aurait fait. Ça l'aurait vraiment fait. Donc ça, c'est une vraie surprise et une vraie bonne surprise. J'ai pas grand chose d'autre à en dire de ce film, à part que donc moi évidemment je l'ai trouvé, enfin moi je lui mets 1 sur 10 et encore. J'allais dire pour la réal, mais non, c'est même pas très bien réalisé. Enfin les mecs c'est pas des génies, hein, les deux réals, on dirait un téléfilm, c'est vraiment pour moi c'est vraiment de la merde. Mais je pense qu'en plus là, honnêtement, hein, quand je vois que ça cartonne, qu'il y a des critiques qui sont étonnamment indulgents sur ce film,
Je comprends pourquoi. Je pense que c'est bizarrement, d'une façon un peu chelou, quoi, un feel-good movie. C'est-à-dire que c'est un film qui est tellement pas à prendre au sérieux que ça détend. Et je pense que les gens qui vont voir ça un samedi soir pour se marrer entre potes, dans des drive-in et tout, ils sont contents, c'est exactement ce qu'ils veulent, quoi. Ils veulent oublier les angoisses, surtout aux États-Unis en ce moment, avec tout ce qui se passe. Je pense que ce film-là sort au bon moment. Si j'avais pas cru que ce serait peut-être un bon film, parce que moi quand je l'ai lancé, j'ai cru que c'était peut-être un bon film. Si j'avais su que c'était une sorte de de gros navet, bon, je l'aurais maté en bouffant des chips et en gloussant mollement. J'aurais sans doute été plus indulgent. Même s'il y a des scènes qui sont réellement insupportables et vraiment la gamine, t'as juste envie qu'elle crève, quoi. Et ça ne se passe pas. Et là, t'es vraiment frustré, quoi. Le truc où je peux pas croire que ce soit voulu, et je pense que pour moi c'est un énorme échec, c'est que vraiment Becky, quoi, n'est absolument pas attachante. Et c'est même pas ça, mais elle est totalement antipathique dès le début du film, tout le long du film, et à la fin, t'as juste vraiment envie de lui foutre une balle dans la tête. À part ça, voilà. Donc rien à voir avec The Red Sheet, donc dont j'ai parlé à la vidéo précédente, qui pour moi donc est un très bon film. Là, pour moi, c'est un très mauvais film. Mais je peux comprendre qu'il fasse du bien et qu'il ait ses, comment dire, qu'il ait ses fans, quoi. Donc je vous le recommande pas, hein, faut quand même pas déconner. Je pense que vous avez mieux à faire de votre vie voilà, ça a l'air quand même 1h30, je sais pas quoi. Voilà, j'espère que vous allez bien. Rendez-vous dans une prochaine vidéo.